Salut à tous, on se retrouve pour la première vidéo tuto de ce challenge Notion. Donc si vous ne savez pas de quoi je parle, je vous invite à aller regarder la vidéo que j'ai faite hier, enfin que j'ai publiée hier, qui vous explique tout. Aujourd'hui c'est le premier tuto, donc ça va durer toute la semaine de lundi à vendredi à 18 h sur ma chaîne. Donc premier jour, comme je vous disais hier, on va voir aujourd'hui la page To Do. Donc c'est une page To Do List qui va être reliée à vos projets et vos domaines. C'est une page hyper pratique qui va permettre de lister vraiment tout ce qu'il y a à faire pour vos projets. Et comme je le disais dans la vidéo d'hier, c'est plus pour les grosses tâches. C'est pas par exemple si vous devez juste répondre à vos mails, je sais pas, faire des petites tâches. C'est pas pour ce type de tâches là, c'est plus pour les grosses tâches qui sont vraiment reliées à des projets en particulier. Et si jamais vous avez des questions, vous pouvez me les poser en commentaire ou alors m'envoyer un message directement sur Instagram. Vous pouvez aussi me taguer si jamais vous faites des stories par rapport à ce challenge. Mon pseudo c'est Little Cookie et du coup c'est parti, on va commencer le tuto. Donc nous voilà sur mon espace Notion. Ce que j'ai fait pour que ce soit plus clair, c'est que j'ai créé une page où à l'intérieur j'ai mis toutes mes pages, comme ça on s'embrouille pas entre ce qui est à moi et ce que j'ai créé pour le tuto. Donc on va commencer, comme je vous le disais, par la première page qui est la page To Do. Donc pour vous montrer un peu comment ça fonctionne, c'est donc un tableau comme ça où j'ai mis en fait toutes les tâches et il y a plusieurs colonnes. Donc déjà on a une colonne où je mets si c'est fait ou pas, donc ça sert justement à faire augmenter ou diminuer le pourcentage dans le projet comme je vous avais montré hier. Donc je coche, je décoche. Ici on a la tâche en question. Là une colonne date pour mettre quand est-ce que je suis censée le faire, quand est-ce que c'est fait. Une colonne priorité, moi je l'utilise pas vraiment mais ça peut être utile. Donc c'est pour dire est-ce que c'est la priorité numéro 1, numéro 2, numéro 3 ou est-ce que c'est pas vraiment prioritaire. Le temps, ça vous permet de mettre une durée approximative de combien de temps cette tâche va vous prendre. Et état, c'est pour dire est-ce que c'est en cours ou est-ce que c'est terminé. Ces trois colonnes, moi je m'en sers pas trop, mais c'est quand même intéressant à avoir. Ensuite, on a une colonne domaine, donc là c'est relié au domaine que vous créerez dans les prochains jours, les prochains tutos. Pour l'instant, vous ne les avez pas encore créés, mais du coup cette colonne va permettre de les relier. Donc moi par exemple, c'est relié à entrepreneuriat et carnet d'organisation. Et il y a une colonne aussi que j'ai créée qui est la colonne projet, qui est reliée à vos projets, mais celle-ci on la voit pas tout simplement parce que ce tableau est créé justement par projet. Donc en fait, si on prend mon tableau où il y a vraiment toutes mes tâches, c'est ce tableau-ci. Là, il y a vraiment tout qui est tout mélangé. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé plusieurs vues. Donc là, vous avez toutes les vues que j'ai créées. Et j'avais créé une vue par projet. Donc par exemple, si on revient dans le projet Académie, ici, on n'a que les tâches qui concernent ce projet-là parce que j'ai filtré pour qu'on voit que les projets qui contiennent le projet Suivre l'Académie. Donc vous voyez que comme ça, on peut vraiment avoir sa to-do list par projet. Et j'ai aussi fait une vue des choses à faire. Comme ça, on voit que les tâches qui sont encore à faire. J'avais fait aussi une vue calendrier. Donc là, ça permet de voir vraiment dans le temps qu'est-ce qu'on a fait, à quel moment. On peut vraiment remonter dans les semaines et voir à quel moment on a fait les choses. Vu qu'on a une colonne date, ça nous permet d'avoir une vue calendrier. Et comme je vous le disais, là, c'est toutes les vues par projet. Donc c'est parti. Maintenant que je vous ai montré à quoi ça ressemblait, on va créer ça. Donc on va commencer par faire une nouvelle page. Cette page ne va pas servir longtemps, mais je vais vous expliquer. On crée une page To Do et en fait ici on va faire un tableau. Donc là c'est pas le tableau inline, c'est le tableau full page. Donc en fait là ça a été vite, mais si on revient en arrière dans la page que je viens de créer, ça a créé une page en fait. Quand j'ai fait le tableau full page, ça a créé une page et c'est dans cette page qu'on a le tableau directement. Donc c'est cette page là qui nous intéresse, donc on la renomme To Do. On met une petite icône, moi j'avais mis une petite coche. Et en fait, quand on revient en arrière, on se rend compte donc qu'on a notre page To Do qu'on vient de faire. Et c'est vraiment celle-ci qui nous intéresse. Donc on la prend, on la met à gauche dans notre volet de navigation. Et celle qu'on a créée en première, on peut la supprimer. Et on ne garde plus que celle-ci qui est donc une page To Do mais avec le tableau directement à l'intérieur. Donc on peut vraiment rien mettre d'autre, on peut pas mettre de texte en dessous, on peut pas mettre de texte au-dessus, c'est vraiment juste un tableau. Donc on va commencer par créer les colonnes. Donc la colonne principale qui est une colonne de type title, on peut pas la supprimer. Ça va être donc la tâche en question. Ensuite, j'avais créé une colonne que j'avais appelée fait. Et ici, il s'agit d'une colonne checkbox et je l'avais mise à gauche.
Ensuite, j'avais fait une colonne date pour pouvoir dire à quelle date la tâche doit être faite ou a été faite. Donc ici, on choisit le format date. Ensuite, j'avais fait 3 colonnes qui étaient en format select. On a priorité, temps et état. Donc, priorité en select, temps, en select aussi, et état en select. Et ensuite, il nous reste 2 colonnes à faire. Donc, on a la colonne projet et la colonne domaine. Et en fait, là, ce sont des colonnes qui sont reliées donc à nos domaines et à nos projets. Mais comme on n'a pas encore créé ces 2 pages-là, on ne peut pas encore relier. Parce que là, si j'essaye de faire une colonne, donc relation, il me demande de choisir une database, donc une page. Là, ce sont les miennes, mais on ne retrouve pas celles qu'on fait pour ce tuto. Elles sont pas encore créées, donc on peut pas encore créer les colonnes. Donc on va créer ces pages, mais vraiment juste pour les avoir, on va pas du tout les remplir. Et on fait de la même façon que tout à l'heure. On fait une page basique, et en fait à l'intérieur, on va créer un tableau full page. Et c'est ce tableau full page qu'on va appeler projet. Pour l'instant, on fait pas plus que ça. On revient en arrière. On prend cette page projet qu'on met en dessous de notre to-do. On revient sur notre page qu'on a créée exprès. On fait encore un tableau full page et là on l'appelle domaine. On revient en arrière, on le place ici. Et la page qu'on a créée juste pour ça, on la supprime. Donc comme ça, ici, on a notre database projet qui est créé, notre database domaine qui est créé. Donc même si on n'a rien dedans, c'est créé. On revient ici dans notre petite page to do. On crée une colonne qui est donc relation. Et là, cette fois, on va pouvoir les trouver. Donc je vais pouvoir taper. Donc ça, c'est celle qui est à moi. Mais celle que je viens de créer, elle est ici. Donc je vais la choisir. Et on fait créer une relation. Et voilà, elle est créée. Donc on l'appelle bien projet pour bien savoir à quoi ça correspond. Et ensuite, on crée une autre colonne de ce type. Donc pareil, relation. Et là, c'est domaine. Et donc il y a celle que j'ai à moi et il y a celle que je viens de créer avec vous. On fait ça, créer une relation et voilà. Et on renomme bien parce que sinon on va plus savoir à quoi ça correspond. Donc voilà, comme ça on a bien nos 2 colonnes. Et donc par exemple si dans projet je crée quelque chose au pif comme ça, je viens dans to do, je vais là et là on voit qu'il apparaît ici. Donc je peux le relier. Vous voyez, c'est ça qui est trop bien, c'est qu'on peut relier les choses entre elles. Mais là c'est juste un exemple, donc j'enlève et ici du coup il a disparu. Et juste pour que ce soit plus joli, je vais rajouter la petite icône de projet. Donc j'avais mis une cible pour projet et pour domaine j'avais mis un document, j'avais mis celui-ci. Voilà, on revient dans notre petite page to do. Donc là on a toutes nos colonnes, on peut les régler un peu pour pouvoir toutes les voir. Et maintenant qu'on a ça, on va pouvoir pré-remplir les colonnes. Donc par exemple, priorité, je vous avais dit que moi j'en avais fait 3. J'avais fait priorité numéro 1, priorité numéro 2, numéro 3. Ensuite, je les enlève, c'était juste pour les créer. Et voilà, donc là, on a mes 3 priorités qui sont créées. Ensuite, temps, moi j'avais créé des temps un peu basiques. J'avais mis moins de 5 minutes, 15 minutes, 30 minutes, 1 heure, 2 heures, 3 heures. Hop, je les enlève. Voilà, donc là j'ai mes durées qui sont créées. Vous pouvez changer la couleur en cliquant sur le petit point ici. Donc là par exemple je vais venir mettre du bleu. Voilà, on a nos durées. Et ensuite état, c'était tout simplement en cours ou terminé. Donc voilà, on a pré-rempli nos colonnes. Maintenant on va faire un petit exemple. Imaginons qu'on doive trier ces mails. La date, on va dire que c'est pour mercredi. D'ailleurs là le format de la date n'est pas forcément idéal, donc pour le changer vous allez ici dans date, format date, et là vous pouvez cliquer sur date, format et time zone, donc le format de la date, et vous choisissez. Donc moi ce que je préfère c'est le D, le mois et l'année, c'est comme ça qu'on fait en France. Voilà, ensuite priorité, on va dire que c'est la priorité numéro 1, le temps on va dire que ça va prendre
30 minutes et l'état on va dire que j'ai déjà commencé, du coup c'est en cours. Et imaginons que si j'avais créé un projet faire du tri digital, bah, j'aurais pu relier à ce projet, et domaine vu que c'est plus on va dire du travail, bah, j'aurais pu relier à mon domaine travail, mais comme on n'a pas encore créé ces choses là, je peux pas encore les relier. Et ensuite pour les vues, donc add a view, on va créer d'abord une nouvelle vue où ça va être les choses qui sont encore à faire. Donc ici on a la vue par défaut, ça va être tout. Et on a la vue que je viens de créer, on va dire que là c'est à faire. Donc dans la vue tout, c'est vraiment toutes les tâches confondues. Dans la vue qu'on vient de créer à faire, ça va être filtré en fait, donc on fait filter. Et là on lui demande de filtrer pour nous montrer que les tâches qui sont encore à faire. Donc pour ça on clique ici, on lui dit que la colonne fait doit être, pas cochée du coup, mais vide. Voilà, comme ça j'ai vraiment que les tâches qui ne sont pas faites. Donc par exemple si trier mail c'est fait, je coche, hop ça disparaît. Là j'ai vraiment que les choses où les cases sont vides. Ensuite j'avais créé une vue planning, enfin un calendrier. Donc je la nomme calendrier, je la crée, hop. Ici on met pas de filtre, c'est vraiment toutes les tâches, mais c'est juste qu'il faut qu'elles aient bien une date. Comme par exemple trier mail, j'avais mis une date, du coup elle apparaît bien sur le calendrier. Et si je reviens sur toutes mes tâches, là on va mettre n'importe quoi, hop. Et par exemple si je mets des dates et qu'on revient sur mon calendrier, du coup ça va apparaître ici. Et si vous voulez avoir plus d'infos visuellement, vous allez ici dans les trois petits points, propriété, et là vous lui dites quelle propriété vous voulez qu'on voit. Donc ça peut être la date, mais là c'est pas utile vu que c'est une vue calendrier. On peut voir le domaine, donc là il n'y en a pas donc ça n'apparaît pas. Mais par exemple ce qui peut être bien de mettre c'est l'état, si c'est fait ou pas, priorité et temps. Et ensuite on peut changer l'ordre ici pour que ça apparaisse différemment. Donc si par exemple je veux qu'on voit si c'est fait en dernier et que je veux d'abord voir quelle priorité c'est et combien de temps ça prend, et bah du coup je vais mettre comme ça. Et l'état on va dire que c'est pas important. Comme ça là j'ai tout de suite vu sur quelle priorité c'est, combien de temps ça va prendre, si c'est fait ou pas. C'est plus clair, on voit tout de suite bien ce qu'on veut. Ensuite, si on veut créer des vues par projet, là il va falloir créer un projet pour l'exemple. Donc ici, on va venir dans notre page projet, on va créer une petite ligne et on va imaginer que c'est par exemple suivre une formation. Là on a créé notre projet suivre formation. Et si on retourne dans notre page to do, on va pouvoir revenir là où on a toutes nos tâches et on va lui dire que par exemple cette tâche-ci c'est faire le module 1 de la formation, et donc on lui dit que c'est relié au projet suivre formation. Comme ça c'est bien relié. Et du coup maintenant si on va dans projet et qu'on l'ouvre, on voit que dedans on retrouve la tâche module 1, d'ailleurs on la voit ici aussi. Ça c'est une colonne qui s'est créée automatiquement quand on a fait une relation. Donc on voit que la tâche module 1 est bien reliée à suivre la formation. Et quand on revient dans le tableau to do, on va pouvoir créer une vue exprès pour ce projet. Donc on crée une nouvelle vue qu'on va appeler projet formation. Et ici on lui dit qu'on veut filtrer. Donc on ajoute un filtre et on lui dit qu'on veut que la colonne projet contienne le projet subformation. Et comme ça, là on a vraiment que les tâches qui concernent ce projet là. Si par exemple je retourne dans mes tâches où il y a tout et que je lui dis là c'est le module 2 de la formation, que je vais faire le 30, je relie au projet subformation. Et du coup ici dans le projet on a le module 2 qui s'est rajouté. Et ici, dans la vue projet, on a le module 2 qui s'est rajouté aussi. Après, vous pouvez donc rajouter des infos, par exemple le module 1 c'est priorité 2, le module 2 c'est priorité 3, ici on va dire ça prend 1 heure, là ça prend 2 heures, et du coup quand on revient ici, on retrouve toutes ces informations. Et ici, dans cette vue projet, c'est pas forcément intéressant de retrouver cette colonne projet, vu qu'on sait très bien qu'on est dans ce projet-là. On fait clic droit et on fait hide, donc ça veut dire cacher, comme ça, ça nous permet de cacher cette colonne qui n'est pas forcément utile à voir. Donc voilà pour cette page to do qui est terminée. Donc pour vous récapituler un petit peu, on a la page to do avec plusieurs vues. On peut voir ici toutes tâches confondues. On peut voir ici les tâches qui sont encore à faire. On peut voir ici les tâches sous forme de calendrier. Et on peut voir ici les tâches qui sont reliées à un projet spécifique. Donc ici un projet formation.
Et on a créé rapidement une page projet, où ici on a le projet formation, et là une page domaine, où pour l'instant on n'a encore rien mis. Donc voilà à quoi ça ressemble pour l'instant. J'espère que je vous ai pas trop perdu et que c'était pas trop compliqué. Donc là ce qu'on a utilisé c'est les tableaux qu'on a fait en full page pour vraiment n'avoir que ça sur la page. On a créé des colonnes checkbox, des colonnes date, des colonnes select, et ce qui était nouveau surtout par rapport à mes anciennes vidéos, c'est que là on a créé des colonnes relations qui permettent de relier à d'autres pages et qui sont super pratiques. Donc j'espère que ça a été. Demain on va continuer avec la page projet. Là on a déjà créé la base mais on n'a rien rempli, on a juste écrit un exemple. Mais demain on va vraiment la créer en entier pour qu'elle soit déjà beaucoup plus complète, mais surtout plus sympa, plus jolie à voir, parce que si vous vous souvenez de commencer dans mon espace, c'est quand même beaucoup plus sympa que juste un tableau. Donc on fera ça demain. Donc j'espère que ça vous dit, que vous êtes toujours partant pour ce challenge, que je vous ai pas perdu en route. Et du coup on se retrouve demain pour la prochaine vidéo tuto.